Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies pour la semaine du 2 novembre 2021. Donc on va être beaucoup plus dans des énergies sombres, des énergies de Toussaint. J'avais vraiment envie de faire un tirage plutôt en ce sens, donc j'ai pris des jeux, des oracles, des tarots en rapport avec ces énergies-là. Donc voilà, donc on risque peut-être d'avoir un tirage assez intense, pas forcément facile au vu des jeux que j'ai choisis, mais parfois c'est intéressant d'être confronté aussi à son côté sombre, à ses peurs. Donc vous allez voir l'oracle des vampires, le Victoria Frances, l'oracle d'Halloween, les anges déchus, donc vous voyez des oracles assez forts en énergie. On va aller voir ce que ça donne. Alors on va garder la structure générale sentimentale, mais je préférais vous prévenir, vous avez peut-être reconnu les dos pour certains, que ça va être peut-être un peu plus intense que les tirages que l'on peut faire. Mais bon, on va voir. Allez, on y va, on commence par la partie générale. Allez, une carte de l'oracle d'Halloween pour commencer. Donc c'est un oracle que moi j'utilise toute l'année. Je peux prendre une carte au mois d'août, j'ai aucun souci avec ça. Allez, le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Donc ici on a vraiment une très belle carte. Le crâne des étoiles, c'est le fait de vous inviter à être beaucoup plus ambitieux, de ne pas vous enfermer dans des fausses croyances limitantes. Les énergies du 8 d'épée qu'on a pu avoir avec le tirage, je crois que dans un des tirages de Samhain que j'ai fait précédemment, on avait cette carte du 8 d'épée qui était au centre de l'un des tirages. Et ici, il y a vraiment cette idée de réussir à dépasser ce genre de croyances et de foncer. On vous dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient vos peurs, allez-y, foncez. Essayez de dépasser tout ça, essayez vraiment peut-être d'augmenter vos objectifs ou du moins d'avoir de l'ambition. C'est pas quelque chose de mal que d'avoir de l'ambition, que de vouloir s'améliorer, que de vouloir s'élever, que ce soit socialement, professionnellement. Donc ici, c'est une invitation à aller de l'avant, à foncer et à ne pas avoir peur, de ne pas vous poser de limites. Si vous pensez au fond de vous, si vous avez envie d'aller sur un projet, si vous avez envie de démarcher tel ou tel client, c'est qu'au fond de vous, quelque part, une petite voix vous dit que vous en êtes capable. Donc, vous ne mettez pas les peurs peut-être de personnes de votre entourage ou pour vous freiner. Peut-être que c'est votre collègue qui va vous dire mais tu crois, tu n'as pas suffisamment d'expérience, tu devrais attendre un peu ou voilà avant de te proposer pour ce genre de choses. Mais non, en fait, c'est qu'au fond de vous, quelque chose vous dit d'y aller. Donc même si par la suite c'est un échec, vous en tirez des leçons, ça vous aura donné de l'expérience, ça vous aura peut-être donné de la force, ça vous aura peut-être montré que, oui, ça n'a pas fonctionné, mais pas forcément à cause de vous, ça a pu ne pas fonctionner parce que, comment je pourrais vous dire ça, parce que il y avait d'autres problèmes à venir se greffer sur le dossier. Mais ici, on vous dit, allez-y. Ne vous posez pas des limites avant de commencer. C'est un petit peu ça qu'on vient vous dire ici. Allez, on va prendre le Santa Muerte et on va prendre 3 cartes. Alors, le roi de coupe. Donc ici, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Justement, quelqu'un qui ne se laisse pas envahir euh, euh, par des peurs, quelles qu'elles soient. Ça peut être peut-être des gens très timides, qui ont peur de parler en public. Ça peut être... Voilà, ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a du sang-froid. Quelqu'un qui est dans la compréhension, qui analyse aussi malgré tout ses émotions, qui sait maîtriser ses émotions pour au contraire en faire une force et les utiliser pour atteindre ses objectifs. On a quelqu'un qui, ici, est
quelqu'un de solide, en fait, hein, qui ne se fait pas piéger par des peurs, des sentiments, des préjugés, voilà, hein. C'est quelqu'un qui est à sa place, qui a suffisamment de maturité pour analyser les choses et savoir ce qui est bien pour elle, hein. Donc ici, on vous dit foncez, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à sa place, qui maîtrise les choses. Donc lui, il cède pas à la peur, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée, je pense, au niveau général ou au niveau peut-être professionnel, puisque on est plus dans cette partie-là, où on vous dit, vous avez cette nature de roi, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Le roi, c'est pas le page qui est encore au début de sa route, hein. Le roi, il est en place, il a une expérience, il maîtrise ses émotions et ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du sang-froid, qui est capable de peser le pour et le contre et de tirer le meilleur d'une expérience, hein, et qui est à sa place, qui n'a pas peur de revendiquer justement sa place. Ici, vous voyez, on a l'impératrice, donc euh, il y a vraiment cette idée d'abondance ici, de création, hein. L'impératrice, c'est vraiment une très très belle carte, c'est-à-dire que on est de plein pied dans la créativité, dans le fait d'initier des projets, dans le fait de mettre des choses en route, dans le fait de ne pas avoir peur justement de cette abondance qui est autour de nous et de vouloir en profiter. C'est aussi quelqu'un qui avec l'impératrice, il y a quand même il y a cette idée de maternité. On accouche de quelque chose, on peut accoucher d'un projet comme on peut accoucher d'un enfant en fait, hein. Il mature pendant de longs mois avant de voir le jour. C'est le même vocabulaire en réalité. Et ici, cette impératrice, elle est très reliée à justement cette idée de ne pas avoir peur, hein, de proposer les choses au monde, de montrer ses capacités, ses compétences, d'utiliser ses propres outils pour mettre de la beauté dans le monde. Moi, je la trouve très belle, cette impératrice. Alors oui, c'est un squelette, mais elle a ce trône fleuri, magnifique, elle est posée, elle regarde les choses derrière son éventail, donc sans forcément vouloir. Ça me montre quelqu'un de bienveillant ici, qui n'a pas forcément envie de s'impliquer et d'être directif, mais au contraire quelqu'un qui observe pour pouvoir avancer en fait, hein, qui est peut-être dans l'observation, qui se met un petit peu en retrait, qui laisse les autres aussi s'épanouir et qui peut aider les projets à aboutir. Donc il y a toute cette idée de bienveillance, d'abondance, de maternité, de fertilité, de création ici, qui est au centre de votre tirage. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec cette idée de foncer, allez-y, parce que le crâne des étoiles, c'est vraiment cette idée d'être ambitieux, de ne pas se mettre des barrières avant même de commencer quelque chose, hein. C'est de se donner au moins l'opportunité de mettre euh, tout ce dont on est capable et de montrer tout ce dont on est capable, hein. Donc il y a quelque chose de très beau ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Donc encore une très très belle carte, hein, liée aussi à l'impératrice, parce que l'as de bâton, c'est vraiment l'étincelle, c'est la passion créative. Donc il y a quelque chose vraiment dans la création. Alors si vous êtes par exemple un artiste ou que vous êtes dans un domaine plutôt artistique, alors artistique, c'est pas seulement voilà, un chanteur, un danseur, non, ça peut être quelqu'un qui crée des bijoux, ça peut être quelqu'un qui crée des vêtements, qui fait des travaux d'aiguille, qui peut faire qui fait peut-être des modèles de broderie, ça peut être quelqu'un voilà, qui crée des vidéos, pourquoi pas, hein. Vous allez y mettre ce que vous voulez y mettre ici. Mais il y a quelque chose en lien avec quelque chose d'un peu artistique, de notion de création, hein. C'est vraiment le coup d'envoi, en fait, hein. Et ici, on vous dit foncez, ici, vous avez le coup d'envoi. Donc, vraiment, il y a cette idée que c'est le bon moment pour mettre toute votre créativité au service de quelque chose, peut-être faire ressortir justement vos émotions, vos sentiments, hein, qui sont peut-être un peu maîtrisés ici avec le roi de coupe, que justement vous avez tendance à vouloir canaliser, à vouloir un peu peut-être effacer dans votre vie quotidienne. Et ici, on vous dit non, c'est le moment de les montrer au monde, hein. C'est le moment de ne pas vous cacher
au contraire, mais d'aller de l'avant et de montrer ce dont vous êtes capable. Peut-être que vous avez un métier très cadré, je sais pas, dans la juridique, dans la comptabilité, dans voilà, un domaine plutôt où on demande une certaine rigueur. Et en fait, vous avez envie de vous épanouir dans autre chose. Alors, on ne vous demande pas d'abandonner votre métier, mais peut-être d'y consacrer, de consacrer peut-être plus de temps à une passion artistique que vous avez qui demande à sortir. En fait, je pense que pour votre bien-être, vous avez besoin de vraiment de, comment je pourrais vous dire ça, de communiquer aux autres cette passion qui est la vôtre et de montrer peut-être vos talents, montrer ce que vous savez faire, montrer ce dont vous êtes capable au monde. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'étincelle de quelque chose de l'ordre de la passion, de vraiment un domaine qui vous passionne en fait. Hein, donc ça peut être écrire un livre aussi, pourquoi pas, hein, à vos moments perdus. Hein, on ne vous dit pas de tout lâcher pour voilà, ne faire que ça. Mais il y a cette idée de remettre vraiment la créativité ici pour moi au centre de votre vie en tout cas. Allez, on va aller prendre une carte du... comment ça s'appelle, du Angels and Ancestors, parce que ça me semblait le beau moment pour utiliser cet oracle hein, qui est en lien avec les anciens. Hein, on est à la période de la Toussaint, donc où c'est une période de souvenirs, où voilà, on pense aux gens qui nous ont quittés, que l'on a aimés, que l'on garde au fond de notre cœur, hein, qui sont là présents pour nous malgré tout, hein, quelles que soient nos croyances hein, et notre religion. Hein. C'est le moment d'honorer aussi peut-être les défunts, de penser un peu plus à eux qu'on ne le fait peut-être durant l'année. Hein, donc vraiment, cet oracle me semblait vraiment approprié. Allez. Eh bien, vous voyez, on a l'oracle. Attendez des informations importantes. Donc ici, on va vous inviter... alors, ça paraît idiot, et je ne dis pas du tout ça pour moi, mais peut-être à regarder une guidance, peut-être à faire une guidance. C'est peut-être le moment pour vous si vous vous posiez la question pendant très longtemps. Et je ne parle pas de moi, hein, je parle aussi, ça peut être avec n'importe quel collègue, peu importe. Mais pour tous ceux qui se posaient peut-être la question en se disant j'en ai jamais fait, peut-être que j'en regarde beaucoup sur YouTube, peut-être que c'est l'occasion de moi aussi tenter l'expérience, pourquoi pas, ça peut être ça. Ça peut être aussi écouter les signes. Vous allez recevoir des informations, peut-être par, justement, peut-être cette impulsion hein, créative, peut-être que vous allez la recevoir en rêve, vous allez peut-être rêver d'un tableau si vous êtes peintre, de couleurs si peut-être, de quelque chose que vous allez mettre en route, peut-être d'une conversation avec quelqu'un, peu importe, mais j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes ou que vous allez vouloir avoir des informations un peu différentes de celles que vous pouvez avoir en temps normal, peut-être à travers une guidance, peut-être à travers un soin énergétique pour certains. Donc voilà, il y a quelque chose de lié à la spiritualité, à la médiumnité, où on vous invite à écouter peut-être certaines informations que vous allez recevoir. Donc ici, c'est peut-être simplement le tirage, où on vous invite voilà, à vraiment, du coup, mettre en chantier quelque chose de créatif, hein, quelque chose qui va sans doute vous aider à vous sentir mieux, qui va extérioriser peut-être aussi certains sentiments hein, qui sont enfermés en vous, et peut-être qui vous minent un petit peu au quotidien. Des fois, on a besoin de sortir les choses. Il y en a qui vont peut-être se disputer, être de mauvaise humeur, euh, qui vont déclencher aussi peut-être certaines maladies liées au stress, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être notamment des fois des maladies de peau qui peuvent être liées au stress ou ce genre de choses. Parce qu'on garde trop au fond de soi. Et ce trop-plein finalement d'émotions que l'on a, qu'on essaye peut-être ici de maîtriser, de canaliser, on a besoin de les laisser sortir, on a besoin de les montrer, on a besoin de les dévoiler, on a besoin de vraiment de dire des choses en fait. Et on peut le dire à travers la créativité. Donc ici, il y a vraiment quelque chose pour moi en lien avec ça. Et ici, on vous dit peut-être tout simplement, prêtez attention à ce que ce tirage vous dit parce que c'est un mal nécessaire peut-être justement de créer. Alors on ne vous demande pas de vous transformer en Van Gogh ou en
je ne sais pas, ou en Barcello, hein, non, on vous demande simplement d'ouvrir les vannes. Hein. Peu importe après ce que vous ferez, du moment que ça vous plaît à vous, ou du moment, voilà, on ne demande pas à ce que ce soit un chef-d'œuvre, on demande simplement à laisser votre créativité couler et parler, en fait, de façon à pouvoir libérer vos émotions. Hein, donc il y a une sorte de libération des émotions ici à travers la créativité qu'il faut garder en tête. Mais en tout cas, on vous dit foncez, c'est le bon moment. Hein, le crâne des étoiles, c'est vraiment ça. Soyez ambitieux, n'ayez pas peur de montrer. Voilà, dites-vous que vous êtes peut-être un nouvel artiste en devenir, pourquoi pas. Hein, soyez ambitieux par rapport à votre talent, finalement. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Allez, on va aller voir la partie sentimentale. Donc on va garder le crâne des étoiles avec nous. Et puis on va aller voir ce que ça vient nous raconter au niveau relationnel. Je mets en pause pour récupérer mes cartes. Et puis on démarre tout de suite. Alors, le crâne des étoiles. Donc ici, le crâne des étoiles, en fait, ça vient simplement vous dire que ces possibilités à l'infini, c'est la même chose. Ne vous laissez pas enfermer par vos peurs, en réalité, hein, par vos croyances limitantes, le fait peut-être de vous sous-estimer en vous disant mais cette personne elle est trop bien pour moi, on le voit souvent, hein, on est dans l'auto-sabotage. D'ailleurs on démarre même pas parce avant de commencer quoi que ce soit, d'aller plus loin, on se dit que ça ne va pas marcher, donc bien évidemment que ça ne marchera pas. Hein, si vous partez perdant dès le départ, c'est pas possible en fait. Hein, donc le crâne des étoiles, il vous dit simplement mais soyez ambitieux. Hein, il n'y a aucune personne qui doit se sentir supérieure à vous, de même que vous n'êtes pas inférieur à telle ou telle personne. Hein. Des fois on se dit on n'est pas assez bien pour quelqu'un d'aussi brillant, on n'est pas assez bien, mais peut-être que la personne si brillante en société, c'est un parfait connard dans l'intimité. Donc l'image que l'on donne sur les réseaux, l'image les masques que l'on porte, ils ne reflètent pas forcément ce que l'on est réellement. Certaines personnes ont vraiment une capacité à se cacher derrière des artifices. Donc foncez si quelqu'un vous plaît, mais voilà, apprenez au moins à découvrir cette personne, et après, si elle ne vous plaît pas, vous dites ciao, et puis c'est tout, mais ne vous enfermez pas dans des croyances qui vous disent que cette rencontre n'est pas à votre portée, par exemple. Alors après, évidemment, si la personne n'est pas libre, là c'est complètement différent. Mais si vous mettez des barrières parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de la personne en question, là non, là vraiment, cette carte, elle vous dit, vous n'avez aucune raison de penser ce genre de choses. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous, là encore, hein, mais il y a quelque chose à aller, à mon avis, creuser en ce sens pour des gens qui ont tendance peut-être à se dévaloriser par rapport à des personnes qu'elles peuvent rencontrer, où elles restent aussi, au lieu d'aller creuser, elles restent figées ou bloquées par rapport à une enveloppe, en fait, ou un masque, ou une image donnée sur les réseaux, par exemple. Hein, donc, allez, on y va, on va aller prendre une carte du Victoria Frances. Alors, on a la carte numéro 7. C'est une carte de force, de confiance en soi et de stabilité, ici. Donc j'ai l'impression que ça va s'adresser à des gens peut-être qui ont besoin en ce moment de retrouver une certaine stabilité dans leur vie, qui ont perdu peut-être confiance, qui ont été malmenés, par les circonstances. Ça peut être les mois passés, les semaines passées, ça peut être une rupture, ça peut être une déception, une trahison. Hein. J'ai l'impression que vous aviez peut-être besoin, à un moment donné, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous aide à tenir debout, à vous redresser,
Ici, c'est vraiment l'image que l'on a de cette carte. Alors, vous voyez, c'est un jeu qui n'est pas évident parce que c'est un jeu, bien sûr, qui a un petit livret avec des significations et le nom des cartes. Mais quand vous tirez les cartes comme cela, vous n'avez pas ça. Et pourtant, cette image, elle est très parlante. C'est vraiment de retrouver un petit peu, réussir à se redresser. C'est une carte où on retrouve sa force. On se reconnecte à, à l'estime de soi. On retrouve l'estime de soi. Donc ici, encore une fois, on rejoint un petit peu cette carte qui vous dit justement d'être ambitieuse, de ne pas vous enfermer dans des peurs et des croyances. Et ici, on vous dit retrouvez cette confiance. Vous avez la force en vous justement pour retrouver cette confiance. J'aimerais bien qu'on continue de voir le crâne des étoiles parce qu'elles sont tellement belles ces cartes. Donc voilà, je vais organiser un peu différemment. Mais en tout cas, il y a un beau message ici. C'est une carte qui vous invite à vous redresser, à ne pas vous laisser abattre par les circonstances, par une déception, par une rupture, par une relation qui peut-être où vous étiez sous emprise, ou par une relation finalement qui n'a pas eu, qui vous a laissé un goût un peu amer, en vous disant j'avais mis beaucoup d'attentes dans cette relation et finalement ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Donc ici, on vous dit vous allez vous redresser, vous avez cette force en vous pour récupérer. C'est une carte de récupération, de guérison, de récupération et le fait de se tenir debout à nouveau. Donc vous allez y arriver, j'ai aucun doute là-dessus avec cette carte. Allez, on va aller prendre le tarot des vampires. Donc 3 cartes. Je vais les mettre comme ça, du coup. Alors, la reine de bâton, celle qui retrouve sa séduction, celle qui a confiance en elle, celle qui sait ce qu'elle veut, qui retrouve justement, qui a une autorité naturelle, donc qui a confiance en elle. On en revient à cette notion de confiance en soi retrouvée, de force intérieure. La reine de bâton, c'est une séductrice, elle n'a pas peur de montrer ce côté-là, ce côté d'elle-même, en fait. C'est quelqu'un qui retrouve confiance en sa capacité de séduction, qui retrouve confiance, qui retrouve son estime d'elle-même. C'est quelqu'un de fort. Qui est plutôt optimiste, qui ne se laisse pas abattre, donc qui se redresse. Et elle est au centre de votre tirage. Donc cette force dont je parlais ici, cette carte qui vous dit de foncer, de ne pas avoir peur de ces croyances limitantes, de ce manque de confiance en vous que vous avez, on vous dit non, dépassez tout ça parce que vous êtes capable de représenter alors même si vous êtes un homme, cette idée de retrouver cette force, cette confiance en soi, cette capacité à séduire. Ça peut être séduire dans le milieu du travail aussi, pourquoi pas. C'est pas forcément une séduction seulement amoureuse ou sentimentale. Non, ça peut être aussi séduire une clientèle. Savoir se mettre en valeur, savoir montrer que l'on sait ce que l'on veut et qu'on fera tout pour réussir à atteindre par exemple des objectifs. Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un de fort et c'est quelqu'un qui est debout. Alors pas ici, mais c'est quelqu'un qui est debout dans le sens où c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut. Donc c'est une belle carte ici. Et là on est encore dans les bâtons. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver un lien, je pense, avec l'image que l'on a de soi, ici, puisqu'on a le page de bâton. Et le page de bâton, c'est quelqu'un qui redécouvre le désir, en fait, qui est dans la découverte de la sensualité. C'est quelqu'un d'enthousiasme, qui cherche sa voie et qui va finir par trouver cette voie. C'est quelqu'un de passionné qui peut être dans une nouvelle relation ou un nouveau travail, mais passionnel. Donc on parlait de créativité,
hein, qui est lié au bâton aussi dans le tirage général. Et ici, on retrouve cette notion, justement, de réussir à créer sa relation et créer sa vie émotionnelle, hein, de remettre l'accent sur cela. Et ici, ce page de bâton, c'est quelqu'un qui se reconnecte à sa sensualité pour moi, à son désir. Il y a quelque chose qui tourne autour du désir. Je pourrais mettre peu importe l'ordre des cartes ici, hein, quand je vous disais, elle est au centre du tirage, oui, ici elle est au centre, puisque j'aurais pu mettre cette carte aussi de l'autre côté. Mais on a vraiment cette idée de se reconnecter à son désir, à sa séduction et de retrouver confiance en soi. Donc vraiment, à mon avis, ici, ce tirage, il va s'adresser à des gens qui ont été malmenés précédemment, soit dans une relation, soit par une longue période de célibat. On peut se mettre en tête l'idée qu'on n'est plus capable de rencontrer quelqu'un, qu'on n'est plus capable de séduire, de jouer ce jeu un petit peu quand on rencontre quelqu'un, voilà, d'être un peu dans le jeu, la légèreté. On a l'impression qu'on n'en est plus capable, qu'on n'arrivera pas à se tenir debout à nouveau, à se redresser de tout ce qui s'est passé. Et si, en fait, hein, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a l'as de denier. Et l'as de denier, c'est la reconnexion. Pour moi, ici, ça va être la reconnexion à votre corps, ses opportunités à saisir. Et évidemment, c'est le domaine du matériel, des finances, mais c'est aussi le domaine de la sexualité. Et donc, pour moi, l'as de denier, ici, c'est cette reconnexion à la sexualité. Donc vraiment, je pense que ça s'adresse à des personnes qui avaient peut-être occulté cette part d'eux-mêmes, qui l'avaient laissée de côté. Quelquefois, on a des périodes où on n'a pas envie d'une relation. On est dans une période d'abstinence, mais volontaire, simplement parce que on a besoin d'un temps de récupération. On a besoin peut-être de terminer un parcours de guérison par rapport à une relation compliquée, par rapport à des accidents de la vie, hein, des deuils aussi, pourquoi pas, parce qu'on a eu des périodes quand même, on a vécu des mois très difficiles. Il y a des gens qui sont partis, on est à la Toussaint. Donc peut-être qu'on repense justement à la façon dont certaines personnes sont parties, ce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire. Il y a plein de choses qui peuvent vous dire que ce n'est pas le moment. Mais en fait, ce parcours de reconstruction, ce parcours où vous retrouvez la confiance, où vous vous sentez peut-être prête à amorcer, avoir envie de nouvelles rencontres, de vous reconnecter à votre désir, de vous reconnecter à votre corps, on y est en fait, ici, on y est. Il y a quelque chose de très fort, de très beau ici, dans ce tirage pour moi. Et vous allez y arriver, parce que il y a quelque chose de très fort, de très positif pour moi ici, dans ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte des anges déchus. Donc, c'est un oracle qui peut être un amplificateur de tirage, qui peut être un oracle d'alerte, qui n'est pas facile, qui peut être bienveillant parfois, hein, mais qui, pour moi, n'est pas forcément un oracle pour des débutants. Hein. On me pose souvent la question et ça peut être un oracle assez clivant et ça peut être surtout un oracle qui vous confronte à votre côté noir, à votre côté sombre. Et en cela, si vous n'êtes pas prêt à vous confronter à cette part de vous-même, ça peut être un oracle un petit peu compliqué. Allez, on va aller voir ce qu'il a envie de nous raconter ici. Alors, Vual, la carte de l'harmonie, la carte numéro 66. Alors, ici, il y a cette idée d'équilibre, d'harmonie retrouvée. L'harmonie, ça passe aussi par la sensualité, par la sensorialité, pas forcément la sexualité d'ailleurs. Ça peut être retrouver cette connexion à son corps, cette connexion aux cinq sens. Hein. Peut-être qu'on a occulté certains sens, qu'on les a un petit peu moins utilisés. Ça peut être simplement à travers des massages, retrouver la compréhension de son corps.
hein. Je parlais de se reconnecter à ses désirs, se reconnecter à son corps, puisqu'ici on a aussi l'as de denier, mais cette reconnexion au corps, au désir, à la sensorialité peut tout à fait passer par cette recherche d'harmonie où on a besoin de se rééquilibrer, de se réaligner, de donner peut-être autant d'importance au toucher qu'à l'ouïe, qu'à la vue, qu'au goût, pourquoi pas, hein. Se reconnecter simplement à ces 5 sens pour retrouver cette harmonie, cet équilibre qui nous faisait défaut à un moment donné. J'ai l'impression que ça s'adresse finalement, ce tirage, à des personnes qui ont mis certaines parts d'elles-mêmes en sommeil, hein, qui ont tué une certaine partie d'elles-mêmes, hein, qui peut être peut-être ici le corps et la sexualité, mais aussi simplement la sensualité, le fait d'apprécier certaines beautés qui sont sur notre route, tout simplement, hein. On était tellement plongés dans les difficultés, plongés dans la peine, plongés dans certaines périodes compliquées, peut-être de notre vie à différents niveaux, hein. Ça peut être au niveau professionnel et du coup on a tendance à laisser peut-être le relationnel de côté. Ça peut-être que ça vous a coûté une relation, hein. Et on avait oublié justement cette part de nous-mêmes un petit peu, on l'avait laissé s'éteindre, hein, quelque part. Et ici on vous dit il est temps de vous reconnecter, de retrouver cet espoir. Ici on a l'étoile, hein, qui est vraiment cette étoile de l'espérance, hein. Et cette recherche finalement d'équilibre pour retrouver l'harmonie, peut-être qui à un moment nous a fait défaut. Donc ici, il y a vraiment un tirage très très fort, très intense au niveau des cartes ici. Allez, on va terminer avec une carte de la lunologie, histoire d'avoir quelque chose de plus léger, voilà, de plus terre à terre aussi, avec la lunologie. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune gibbeuse. Donc je pense que peut-être que ce parcours que vous avez commencé à initier, euh, euh, cette guérison, euh, ce retour à une certaine confiance en vous, cette reconnexion peut-être à certaines parties de vous-même que vous aviez laissées en sommeil, que vous aviez laissé dormir durant tout ce temps, j'ai l'impression que vous allez vraiment y arriver. Euh, vous êtes suffisamment fort, vous avez cette force en vous pour réussir ce parcours et pour réussir à aller de l'avant, finalement, à laisser derrière vous tout ce qui était beaucoup plus difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Si votre but c'était rencontrer une nouvelle personne, si c'était peut-être remettre votre relation que vous aviez un peu laissée de côté au centre de votre vie, quels que soient ici vos objectifs ou ce que vous espérez atteindre, hein, on vous dit, n'ayez pas peur, hein, vous êtes sur le point d'y arriver et vous avez commencé ce parcours. Vous êtes déjà sur le retour à la confiance, le retour à l'harmonie et à l'équilibre. Donc ici, il y a vraiment un beau tirage, hein. Pour ceux qui regardent, j'espère qu'il y aura plusieurs cartes à résonner pour vous parce que je ressens quelque chose de très intense. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.